Oui, monsieur. Ok. Ok, salam. Donc, on va essayer de créer la clé privée, la clé publique. من بعد Oui, monsieur, j'ai اوكي déjà غير créé. عاود لهم باش يشوفوا. ديزاكتيفي الميكرو امين. ماشي انت امين. مضفر يلا تكونيكت. Donc ici, on va essayer de générer. Monsieur, ça sera mieux de créer un fichier باش يدير عليه Oui, غادي نديرو كلشي. Donc ici, on avait fait la OpenSSL generate RSA. Donc on va générer une clé RSA d'une taille donc 1024. Donc dire ls entrée. Ok, donc باش ما يكونش عندنا بزاف ديال لي فيشي غادي نحاولوا نديرو ان ريبرتوار. دونك دير كونترول ال كبر هاد ليكرون عافاك شويه وزيد شويه في سميتو. كبر ليكرون. اوغمونتي شويه لا صافي غير خلي هذا الشيء دابا. اوكي دونك امكادير نسميه 4 ايزي. امكادير لا سميه تي بي سمينا هذا سيناتور. دونك دخل ليه سي دي تي بي سيناتور. اوكي دونك غادي تعاود رجع لكوموند ديال اوبن اس اس ال جينيريت اريس. غير رجع راه كاينه باقي عندك. Voilà. Donc on a généré une clé. هنا اسمها key. Donc في les noms s'il vous plaît essayez de prendre رجع la commande باش غادي نعطيو un nom مزيان. غادي تسميه private key باش نعرفوا voilà private.key. private.key. Voilà. Donc هذه c'est la clé privée. Entrée. Très bien. Donc dire la deuxième commande, on va extraire la partie publique. Donc OpenSSL, espace RSA, espace -in, espace la clé privée, espace -out, ندير public.key. public.key, voilà. وغادي ندير لها PEM majuscule, بي P majuscule EM. كلها majuscule PEM. Donc PEM, donc c'est une format standardisé pour fonctionner avec OpenSSL, donc avec les certificats SSL. monsieur تيري اوت فور تيري Euh, اوت فور voilà, tirer out form, ouais. Tirer out form PEM tirer pub out.
Oh, très bien. Entrée. أنا عطانا ميساج دابا درتي تيغي تيري اس ا بلا تيغي دونك ريسا ديريكت sans tirer. Voilà, très bien. Donc, ls pour vérifier. Donc, essayez de faire 4 pour la première et 4 pour afficher le contenu. Donc, 4 private key, entrée, et 4 public key. Donc, ici, vous avez le début de la clé privée et la fin de la clé privée. Et vous allez voir aussi pour la clé publique. Donc, la clé publique, vous voyez que c'est moins de détails que cette clé-là. Donc, la taille, c'est la dérivée, tout simplement. Si on chiffre avec l'une, on va déchiffrer avec l'autre. C'est très bien. Donc, ça, c'est la clé, par exemple, on va dire c'est la clé de l'émetteur. La même chose, on va le faire chez le récepteur. Donc, on va générer la clé publique et la clé privée. Maintenant, on attaque la partie signature. Donc, on va générer un fichier nano file.txt. Voilà, entrée. Donc, écrivez stop corona, par exemple, minuscule. Stop corona, très bien. Vous sauvegardez votre fichier. On va calculer maintenant le hash. Donc, pour calculer l'empreinte, donc on va mettre OpenSSL. Voilà. Donc, OpenSSL, DGST, espace. Donc, on va essayer de faire les trois. Donc, MD5, MD5, espace, out. On va dire donc file1.md5. .md5. Espace le fichier. Entrée. On va faire une autre avec, par exemple, avec Shawan. Donc, la commande, on va dire c'est MD5 par Shawan. OpenSSL, DGST. Donc, ça, c'est la signature. C'est le hash. Par la suite, on va prendre le hash, on va le chiffrer pour générer la signature. CHA. CHA1. Voilà. Là. Tu as écrasé le fichier. عاود قد مزيان داكشي. Voilà, très bien. Un autre fichier, parce qu'on va générer. Donc, le nom de l'algorithme ou le nom du fichier à chaque fois. Là, ما تدير لي point shawan. On dira point shawan. خليه le même. Point shawan, très bien. CHA 1. بالنسبة ما بدلتيش c'est l'algorithme. غير رجع voilà. Donc, بدل MD5 entrée. Voilà. Maintenant, on va vérifier les deux. On va comparer les deux. Dire entrée. Donc, 4 file point file 1 point MD5. Tabulation, dire tabulation. Entrée. 4 file point shawan.
هذا ما درتيش ليه فايل غير فايل ديريكت فايل. درت ليه Voilà, c'est file. Voilà. Voilà. Donc, si on compare entre les deux, vous allez voir que SHA-1, c'est plus, donc, avec une type supérieure à MD5. Et chaque algorithme, donc, il peut vous générer une séquence, donc un certain nombre de bits qui va prouver que le fichier n'a pas été modifié. Donc ici, on va essayer de faire la signature. Donc OpenSSL, RSA UTL. لا ماشي هكا. OpenSSL بلا تيري. Donc OpenSSL sans tiret, voilà. RSA UTL espace -sini -in. Donc l'empreinte, on va dire par exemple file1.md5. -nk public key maintenant, private key, pardon. La clé privée. Private.key. Espace file1.sini. Out. File. Donc le nom de l'empreinte, c'est file1.signature. Sign. Donc on va dire file1.md. Attends. On va mettre file1. Donc file1.md5.sini. Parce qu'il y a une différence entre la signature avec algorithme et un autre algorithme. Voilà. Très bien, entrée. Donc on va faire 4 file1 md5 sin. Sin. Entrée. Voilà, c'est la signature chiffrée. Donc c'est la signature chiffrée, ou bien l'empreinte chiffrée, c'est la signature. Donc une empreinte chiffrée égale à la signature. Donc pour vérifier ça, donc on va la vérifier avec OpenSSL. Donc bien sûr, ça, on va le faire dans une autre machine. OpenSSL, RSA UTL, verify, in, RSA. RSA utile, RSA. Voilà, UTL, voilà. N, donc on va utiliser la signature. Donc file1.md5.sin. Espace pub in, public pub in, espace in key, la clé public key. Tabulation, espace out, غادي نسميوها اسمها empreinte, comme ça on va vérifier l'empreinte avec l'original. Donc empreinte point, les empreintes point, MD5, voilà, MD5, entrée. Donc maintenant on va vérifier l'empreinte .md5 mais file1.md5. Donc 4 empreinte, entrée, 4 file1.md5. Bien. Voilà. Est-ce que c'est la même chose? Oui, monsieur.
Bien. Donc ici, c'est ce qu'on fait généralement pour prouver la signature. Donc on a terminé la partie signature électronique. Merci, Amine. C'est très bien. Donc tu peux arrêter ton partage.